La cérémonie de ce matin consacre la prise de fonction de M. Jean-Emmanuel Jacquet comme le nouveau titulaire du ministère de la Culture et de la Communication. Il faut dire que M. Jean-Emmanuel Jacquet est un ancien membre du bureau de communication de la présidence. Il a été chef de cabinet de la directrice générale de l'EDH, membre du cabinet du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine en 2020. Il est nommé directeur général de la Direction nationale du livre et a également collaboré en 2017 au sein du ministère de la Communication. Comme vous le savez aujourd'hui, il remplace à ce poste le ministre sortant, M. Pradel Henriquez, qui est pour nous une icône de la culture, de la communication. C'est le moment pour moi de remercier au nom du gouvernement, du Premier ministre Ariel Henry, le ministre Pradel Henriquez pour le travail accompli durant son passage à la tête du ministère. Ainsi, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de procéder à l'installation de M. Jean-Emmanuel Jacquet comme nouveau titulaire du ministère de la Culture. Monsieur le ministre, vous êtes arrivé à la tête de ce ministère à un moment crucial de notre histoire, du peuple. Nous avons l'obligation de résultats. Nous devons cultiver notre diversité. Nous devons être à l'avant-garde du combat pour un retour à la stabilité de notre pays à travers notamment l'organisation des élections pour renouveler le personnel politique. Monsieur le ministre, dans ces moments difficiles de la culture, la culture doit plus que jamais inspirer notre ambition commune. Je vous souhaite du succès continu. Merci. Alors il revient au nouveau ministre de dire quelques mots puisque c'est son premier jour, c'est son installation, le ministre Jacquet. Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération externe, l'honorable Dieuseul Simon Bira, Monsieur le ministre de la Culture sortant, mon ami poète Pradel Henriquez, Monsieur le secrétaire d'État à la communication, M. Franz Exantus, Monsieur le directeur général du ministère de la Culture, M. Camille Départ, Monsieur le directeur général du ministère de la Communication, M. Calvin Cadet, Monsieur le directeur général de la Radio nationale d'Haïti, M. Daniel Joseph, Monsieur le directeur général de l'ISPAN, M. Patrick Durandis, Messieurs, dames, les directeurs et directrices de services, cadres et personnels du ministère, mesdames, messieurs. Je suis heureux ici, ce matin, d'être au sein de ce ministère, cette fois-ci en tant que ministre. Cette institution a été à un certain moment de ma carrière en tant que journaliste culturel un lieu de fréquentation par excellence, soit pour couvrir les événements culturels d'envergure. À ce moment-là, le ministère de la Culture organisait beaucoup d'événements dans sa cour au Champ de Mars, soit pour rencontrer un ministre ou travailler avec lui. J'ai ainsi envie de dire que je suis de retour à ce ministère. La plupart d'entre vous d'ailleurs sont de vieilles connaissances ou tout simplement d'anciens collaborateurs. Laissez-moi avant tout me découvrir devant notre Seigneur, l'Éternel des armées, lui qui met toujours sa main sur moi et me conduit. Je profite aussi de l'occasion pour remercier le ministre Pradel Henriquez, mon ami de longue date, pour cette longue amitié. Ensuite, le féliciter pour le travail ô combien difficile déjà accompli dans ce contexte que nous connaissons tous
articulée par des crises de nature nouvelle. J'insiste, de nature nouvelle. Et l'assassinat crapuleux, innommable du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Justice, justice, justice. Paix à son âme. Condoléances à sa femme et à ses enfants, et puisse la lumière éclairer le chemin de son évolution. Je viens ainsi remplacer le ministre Henri Kess dans cette même réalité. Entre un doute réel de part et d'autre des acteurs au lendemain de cette tragédie, la nécessité entre tous les fils et filles de ce pays d'un dialogue permanent qui a déjà été initié par le président, le feu président de la République, et ayant dans un premier temps conclu à ce gouvernement de consensus, et l'urgence de continuer à discuter et à s'asseoir ensemble entre Haïtiens en vue d'une issue pacifique à la crise et de l'organisation des élections en Haïti. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, que je remercie aujourd'hui, a été très clair là-dessus hier à l'installation du cabinet ministériel sur la question des élections et de la sécurité dans le pays. L'une de mes tâches prioritaires, je cite le Premier ministre, sera de redonner à la population l'assurance que nous mettrons tous en œuvre, que nous mettrons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque, car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupation qui est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Fin de citation. En tant que ministre de la Culture et de la Communication, mes actions auront une double portée. Comme sa dénomination le dit clairement, développement culturel et dynamisation de la communication gouvernementale. Ma vision globale est donc d'articuler la culture comme vecteur d'harmonie et du vivre ensemble pour mieux répondre à ces deux exigences. Dans ce contexte particulièrement difficile de la vie de la nation, où l'on a besoin de nouveaux signaux d'espérance pour continuer à rêver ensemble, les actions du ministère de la Culture et de la Communication seront articulées autour de 4 grands axes. Premièrement, la valorisation et la mise en industrie du patrimoine immatériel. Deuxièmement, l'appui à la création et au développement des entreprises créatives locales dans le cadre d'une démarche axée sur la promotion de l'économie sociale et solidaire. Troisièmement, le renforcement institutionnel et la structuration du secteur culturel. Enfin, la redynamisation et l'implémentation de nouvelles stratégies de communication gouvernementale. Ainsi, mon plan d'action va se résumer dans un premier temps en la modernisation et la commercialisation des fêtes traditionnelles, patronales, carnaval, guédé, etc. et du savoir-faire populaire à travers des événements, foires, festivals, expositions, concerts, etc. organisés par des opérateurs du secteur privé et du secteur associatif au niveau des régions et au niveau local avec le soutien des pouvoirs locaux et la subvention conditionnée du pouvoir central. Dans un deuxième temps, en la dynamisation du marché du livre et de l'édition à travers un appui soutenu aux organisateurs de foires, de salons et d'autres événements autour du livre. Dans un troisième temps, en la dynamisation du marché de l'artisanat et de la mode à travers un appui soutenu aux organisateurs de foires, de salons et de spectacles. Quatrièmement, dans un quatrième temps,
en des efforts consentis vers la création et la réhabilitation d'infrastructures culturelles, salles de spectacle, salles multimédia, pendant que on espère voir descendre le pic du Covid-19. Ceci dans les différentes régions et communes du pays à travers un partenariat public, privé, associatif et communautaire. Mesdames, Messieurs, ainsi s'articulera mon programme à la tête de ce ministère qui m'est si cher et me rapatrie dans un moment si bref et si imprévisible qui me paraît déjà si rude le labeur. C'est pour cela que j'en appelle au support de tous les employés du ministère de la Culture et de la Communication. Ici, au bureau de la culture à Paco, comme sur le bois Bernard à celui de la communication. Sans vous, la tâche me semble déjà trop difficile. J'en appelle aussi à la collaboration de tous les directeurs généraux des organismes de tutelle du ministère, ceux des arts, du livre, de la musique, du patrimoine et du droit d'auteur, ainsi que nos médias de service public qui méritent une belle reconsidération dans nos nombreuses décisions administratives et de politique publique. Nos médias de service public, j'emprunte une belle expression du ministre Kader, à ce moment-là directeur général des médias d'État, avec une autre façon de revoir la dénomination de ces médias, avec un nouvel objectif axé sur le service public. Ces médias de service public doivent continuer à jouer un rôle majeur dans l'éducation de la population, la vulgarisation et le développement des grands projets du gouvernement en faveur de la population haïtienne. Vous aussi, messieurs et dames, vous constituez un atout majeur de ce nouveau gouvernement. Pour question communication, forte information disponible, nous allons gommer pour, ce n'est pas médias qui chercher information, mais forte information disponible. Nous songeons pendant le passage dans le ministère de la Communication, le directeur général Lalal a témoigné, nous travaillons en pile pour nous créer une structure qui t'a permettre que au moins 2 jours dans la semaine, nous avons ensemble de membres de gouvernement, personnel technique, cadre qui est là pour informer la population sur tout ça qui a passé, pour qu'on connaisse qui ça gagne, qui ça qui a passé, pour c'est pas soit les médias étrangers qui ont des informations, soit c'est dans la bouche particulière qui ont des informations. Nous voulons que le gouvernement ait un espace disponible, et ceci plusieurs jours dans la semaine pour communiquer, pour dire ça y a fait. Et nous allons travailler pour ça, pour que l'information soit disponible et accessible. Nous allons travailler en pile avec le secrétaire d'État communication en tout, par rapport à sa proximité, à la presse, moi-même tout qui sont en petite la presse, parce que c'est toute carrière dans la presse. Donc pour information disponible, et puis ensemble avec le gouvernement, ensemble avec le ministère, nous redéfinissons de bonnes stratégies pour la communication gouvernementale. Mesdames, Messieurs, être ici au ministère de la Culture est tout simplement un exercice de parcours. J'ai passé plus de 11 ans dans le secteur de la communication. Le ministre Dera vient de le signaler. J'ai été pendant 9 ans au bureau, membre du bureau de communication de la présidence. J'ai été membre
du cabinet du Premier ministre, de l'ex-Premier ministre Jacques Lafontaine. J'ai aussi été au ministère de la Communication et j'ai beaucoup appris, beaucoup compris, et on va mettre toutes ces expériences en pratique. Comme journaliste, comme comédien, écrivain et critique d'art. Ce qui fait de moi un élément sensible à la cause. Si sensible qu'il me sera aussi permis de travailler au cours de mon bref passage à ce ministère à la mise en place du fonds communal de soutien à la création et à la production, ainsi qu'à la carte d'artistes et d'artisans professionnels. À la presse qui a toujours accompagné la démocratie en Haïti, même dans ces moments d'hésitation. Aux patrons et associations de médias pour qui la tâche est si rude de faire fonctionner leurs institutions. J'envoie mes compliments les plus chaleureux. Je compte sur votre accompagnement solidaire. Et là encore, je vais citer une phrase importante prononcée hier mardi par le Premier ministre. La solution à la crise haïtienne doit venir des Haïtiens. Tout est négociable, sauf la démocratie, les élections et l'état de droit. Merci à vous tous et à vous toutes. Vive la culture, vive Haïti.